Le Q-Project présente un quiz au déroulement des plus improbables. Embarquez avec nos candidats aux confins de l'univers. À la fin, il n'en restera qu'un. Entrez dans un vaisseau où les questions font la loi. Bienvenue dans Le duel. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans le duel, le dernier duel de 2023. On est à 3 dodos des cadeaux du Papa Noël. Donc on s'est dit, un duel Noël, ah là là, l'amour, l'amitié, 1v1 dans l'octogone. Voilà, c'est comme ça qu'on fait chez le duel. Et on va faire ça avec des gens fantastiques, mais d'abord, on va présenter les gens qui vont être avec moi. Papillal, ce soir, il y aura Lorendil. Bonsoir Lorendil. Et bonsoir Monsieur Papillal. Monsieur Papillal, est-ce que vous allez faire le Père Noël cette année? Oh, si tu as été sage, tu auras un cadeau. Ouais, trop bien. J'espère qu'on va pas croiser le Père Fouettard. Ah non, j'ai pas le pull moche du Père Fouettard, je n'ai que le pull moche du Père Noël, donc tout va bien. C'était une perche pour que tu présentes un autre membre de l'équipe, mais j'allais voir qui est-ce que tu allais présenter sous le rôle du Père Fouettard. Voyons. Oh, Lorendil, c'est pas gentil pour la personne à laquelle tu penses que je ne vais pas dire qui c'est, parce que voilà, c'est Noël. Moi, je vais tout simplement me contenter de présenter, par exemple, l'un des ingé-sons de l'émission, on les appelle comme ça, mais si c'est des techniciens, c'est comme ça. On a Aurine qui diffuse tout ce soir. Bonsoir Aurine. Bonsoir Papy, bonsoir Lorendil et bonsoir le public. Oh, regarde-les, ils sont beaux, ils sont là, ils disent bonjour. Comment ça va Aurine? Oh bah ça va, tranquille. Ça va, tu es prêt, tu as le sapin allumé, tu as mis les boules? Non, bah voilà, très bien. Ce soir, quelqu'un aura les boules pour toi ce soir. Tout va bien se passer. Et enfin, le dernier de la bande qui a composé des musiques pour ce soir, jusqu'à il y a, on ne dira pas combien de temps. Jeff, bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je dois bien avouer qu'effectivement, ingé son. Alors voilà, moi, il y a quelques années, j'ai suivi une formation. Il y a une conseillère d'orientation qui m'a dit que sur mon CV, non, effectivement, vu ce que je faisais, je pouvais pas marquer ingé son sur mon CV. Fallait que je mette sound designer, tu vois. Voilà. Technicien son, écoutez. Oui, ben voilà, écoute, technicien. Bonsoir Père Cascouille, nous allons continuer avec vous ce soir, tout au long de la soirée. Une soirée avec des gens qui se connaissent et qui se sont dit, viens, on fait un 1v1 dans le duel, parce qu'on en a envie, et ils ont été sélectionnés. Et tout d'abord, on aura Arnaud Doucet. Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu es prêt à faire le duel de ton côté? Oui. Tu vas te taper avec quelqu'un. On rappelle que tu participes au Broclash avec ton frère Laurent Doucet, aka l'intrus de tous les podcasts francophones. C'est pas faux. Et que tu as également un podcast qui s'appelle Recosic avec Ororo. Oui. Voilà, mais tu as également un autre podcast que tu partages avec un individu que tu vas affronter ce soir. Ce soir, tu vas faire face à Grincheux. Grincheux, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas Grincheux? Est-ce que tu es prêt toi aussi? Je suis chaud patate là. Cette fois, tu seras pas backcité par ta descendance. Cette fois-ci, tout va bien se passer. Non, Tu ne là te je suis tout seul dans l'appartement. tu ne te feras pas humilier en direct. Comme je le disais, tu animes aussi un podcast avec Arnaud qui s'appelle le Cyclocast. C'est un podcast qui parle de vélo, si je me bêtise. Tout à fait. Voilà, et tu as... Oui, vas-y, tu veux dire quelque chose? On relance le podcast après quelques années de pause. Voilà, vous remettez en selle. Fantastique. Et tu as également un autre podcast avec quelqu'un qu'on connaît beaucoup ici qui s'appelle Barberousse, qui s'appelle Mon premier album à moi. Donc voilà, tout ça est disponible sur les plateformes de podcast appropriées. N'hésitez pas à vous faire plaisir. J'imagine que c'est partout, de par Vodio, entre autres. Non, pas par Vodio, mais c'est dispo partout avec un flux RSS. Il y a un flux RSS, donc voilà. Si vous savez où trouver des flux RSS, vous trouverez tous ces podcasts incroyables. Et dessus, je ne passerai pas pour un con. Alors, pour commencer cette émission dans la joie et la bonne humeur, on vous a posé une question de sélection pour savoir qui aurait la main ce soir. Et la question, elle est simple. On vous a demandé combien y a-t-il de communes en Belgique en 2023 ?
Oui, le lobby belge a poussé pour qu'on pose cette question. Dans l'émission, nous avons donc répondu par la positive. Voilà. Arnaud, tu as répondu 2232. Je suis de nature optimiste. C'est un sacré pays, la Belgique, mais quand même. Mais Grincheux est encore plus optimiste. Il est parti sur 72 327. Mais ça, c'est le nombre d'habitants, ça. Sachant qu'en Belgique, il y a 581 communes. Vous étiez très optimiste. Restez jusqu'à la fin, tout est encore jouable. La première question, ça va se jouer. C'est donc Arnaud qui aura... La troisième question va vous surprendre. C'est Arnaud qui aura la main pour toute la durée de cette émission. Voilà, je pense qu'on est prêt, on a posé les bases, les candidats, les animateurs, on a un public pour dire bonjour et voter des trucs. On va donc commencer avec la première manche, le QCM. Première manche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Q! Donnez-moi le C! C! Donnez-moi le M! M! Donnez-moi le Q! C! M! Yeah! Le quiz commence maintenant. Et pour ce premier jeu, nous allons tout simplement vous poser plusieurs séries de questions, chaque série étant constituée de 6 questions à choix multiples. Chaque bonne réponse vaut 1 point, mais si jamais vous donnez la mauvaise réponse, le point sera gagné par votre adversaire. Et bien sûr, seule la première réponse comptera. La première question sera sur la personne qui a la main, c'est-à-dire Arnaud Doucet. Est-ce que tu es prêt? Oui. Eh bien, allons-y. Laquelle de ces licences de jeux vidéo n'a pas eu le droit à au moins 3 opus? Est-ce que c'est A, Desperados, réponse B, Borderlands, réponse C, Hotline Miami ou réponse D, Fear? Hotline Miami? Hotline Miami n'a pas eu le droit à au moins 3 opus. Tu remportes donc le premier point de ce duel. Félicitations à toi. Et oui, il y a seulement Hotline Miami 1 et 2 et ça s'est arrêté là pour le moment. Grincheux, laquelle de ces divinités de la mythologie porte le même nom en Grèce antique et en Rome antique? Est-ce que c'est réponse A, Artémis, réponse B, Déméter, réponse C, Héra ou réponse D, Apollon? Oh, vache, mais je vais dire totalement au pif, Héra. Héra, c'est bien tenté, mais sur Héra, les Romains se sont dit non, elle s'appellera Junon, parce que niquez-vous. Voilà, c'est Apollon qui se sont dit non, ça c'est un bon nom Apollon, on va garder, on prend. Voilà, Déméter est devenu... Tellement évident que j'ai pas osé. Et oui, et là c'est le jeu, il faut tenter des fois. Il faut savoir que Déméter est devenu Cérès, Artémis est devenu Diane, et Grincheux a donné un point à Arnaud. Voilà. Tout à fait. Question suivante pour Arnaud, toujours. Dans quel endroit se déroule la grande majorité des événements du film Found, à fond, pardon, excusez-moi, à fond avec José Garcia. Est-ce que c'est réponse A, une voiture? Réponse B, un grand 8. Réponse C, un avion. Réponse D, un train. José Garcia? Un train? Un train n'est pas une bonne réponse, c'était dans une voiture. Ouais. Le point est renvoyé à Grincheux. On va faire une question avec une réponse dans une voiture à nous deux, là, c'est... Oui, c'est... On aurait dû essayer de mettre un vélo, on a été con sur ce coup-là. Question suivante pour Grincheux. De quelle série Ricky Gervais est-il le co-créateur? Est-ce que c'est réponse A, House of Cards, réponse B, The Office, réponse C, The Big Bang Theory ou réponse D, Sex and the City? Par élimination, je veux dire House of Cards. House of Cards, c'était The Office en réalité. The Office. The Office, Ricky Gervais a co-créé The Office. C'est ainsi, c'est un fait. Voilà. Et un point qui va chez Arnaud. Arnaud, laquelle de ces propositions ne désigne pas un roi de l'actuelle France? Réponse A, Louis I le boiteux. Réponse B, Charles II le chauve. Réponse C, Louis II le bègue. Réponse D, Charles III le simple. Charles III le simple? Charles III le simple n'est pas une bonne réponse. La bonne réponse était Louis I le boiteux. Oh bien.
On a eu un roi de France qui s'appelait Charles III le Simple. Vous avez quand même des phénomènes hein, chez vous, hein, je vais pas Et dire. le hein. bègue, Bah, Je pense les que autres les sont des rois gens français. étaient très, très inventifs. Qu'est-ce qu'il a? Il a un grain de beauté, on va dire Charles IV, le grain de beauté. On Non, a mais eu... En Belgique, ils ont pas vraiment de surnom, mais je me dis qu'on pourrait en inventer ce soir, si vous êtes d'accord. Donc moi, je propose, ici actuellement, on a Philippe, qui sera Philippe Ier, donc on va appeler, pourquoi pas, Philippe le Rutilant, je sais pas. Mhm. Fifi le brillant. Ouais, on va plutôt l'appeler avec ses défauts. Hein. Comme nous, on avait Charles II le Chauve, Louis II le Bègue et Charles III le Simple. Le mec s'habillait avec des pyjamas tous les jours. On va continuer dans ce duel malgré tout, hein, avec une question pour Grincheux. Lequel de ces personnages secondaires de manga n'a pas de transformation? Est-ce que c'est Shoji de Naruto, Dalton de One Piece, Krillin de Dragon Ball ou Reiner de l'Attaque des Titans? je vous avais déjà dit, les questions sur les mangas, c'est pas pour moi. Hélas. Krillin, allez. Krillin est une bonne réponse, bien joué par élimination, j'imagine, ou par souvenir. Ah oui, totalement. Par chance. Aussi, hein. Une chance sur 4 en tout cas. Un point, premier point gagné honnêtement de la partie. Bravo. Je vous propose qu'on fasse une petite pause tout de suite en écoutant un interlude qui sera le Xénotron. Interlude. Ici le quiz avec 2 Z à vous. Plutôt vers l'étoile verte ou la rouge? La troisième à gauche. Parfait, on fait ça. On fait quoi? Bah quoi, c'est pourtant clair. Non? Et nous allons vous diffuser un extrait audio tiré d'un jeu vidéo qui a été passé dans une machine à distorsion sonistique. Cet extrait est tiré d'une œuvre qui a été passée dans une machine à distorsion sonistique. Cet extrait est tiré d'une œuvre qui a été passée dans une machine à distorsion temporelle. Vous jouez tous les deux et vous ne pouvez buzzer qu'à la fin de l'extrait. Si vous buzzez avant, vous passerez votre tour. Le but sera de trouver l'œuvre d'origine. Si vous répondez bien, vous remporterez 3 points et vous n'aurez le droit qu'à une seule réponse chacun. Est-ce que les règles sont claires? Oui. Oui. Très bien. Bah écoute, Aurine, quand tu veux, tu peux diffuser l'extrait. C'est parti. Ouais, t'as qu'à t'enfuir. Pourquoi est-ce que tu me suis? Je ne te suis pas, je cherche. Tu l'as hurlé assez fort. Ma petite amie et toi, vous ne devriez pas rester ici. Ma petite amie. Farah n'est pas ma petite amie. C'est mon âme. Tu as risqué ta vie pour un âne. C'est une brave bête. Et elle transporte une véritable fortune en or. Ne reste pas là. Si je te vois avec moi, tu auras des ennuis. Tu veux me prévenir plus tôt La prochaine fois. Est-ce que vous avez une idée? Pas tous à la fois. Non. Dans le channel, il y a les bonnes réponses qui fusent, donc Oh là là, ils sont- félicitations au channel, qui encore une fois de plus est probablement le meilleur candidat. Qui fuse, bah il y en a 2. Mais ils sont à plusieurs. hein. Bah oui, mais il y a que deux, il y a que deux auditeurs. Eh, ouais, ça fait plus de 10% des gens. sous les bonnes réponses, 2. Ça fait plus de 10% des gens, monsieur. Voilà, puis il y en a qui du coup donnent la bonne réponse parce que ils savent que les autres ont donné la bonne réponse. Donc voilà. Bientôt 20%, attention, ils sont très forts. Et est-ce que vous avez un pif éventuellement? Shrek, j'aurais dit, mais honnêtement. Malheureusement, ça ne vient pas du jeu vidéo Shrek, malheureusement. Shrek is love, Shrek is live, mais Shrek n'est pas la bonne réponse. Ça vient d'un jeu vidéo? Oui, Red Dead Redemption? non plus. Bon, je pense que les candidats n'ont pas la réponse. Attends, tu crois? Oui, je pense. Je pense que c'était sur le bout de la langue pourtant. Hein. Vous pouvez éventuellement diffuser l'extrait original et on verra si vous l'avez avec, pour savoir si vous avez des regrets ou pas. Ouais, t'as qu'à t'enfuir. Pourquoi est-ce que tu me suis? Je ne te suis pas, je cherche. Farah, tu l'as hurlé assez fort. Ta petite amie et toi, vous ne devriez pas rester ici. Ma petite amie. Farah n'est pas ma petite amie. C'est mon âne. Tu as risqué ta vie pour un âne. C'est une brave bête. Et elle transporte une véritable fortune en or.
ne reste pas là. S'il te voit avec moi, tu auras des ennuis. Hey, toi! Tu veux me prévenir plus tôt la prochaine fois? Est-ce que ça vous dit quelque chose du coup? Alors là, non. Pas plus. Eh bien, la bonne réponse était Prince of Persia. Le reboot de version 2008. 2008. Le reboot. Et oui, le reboot, hélas. Eh oui. C'est marrant Le parce reboot- que le c'est reboot du Farah reboot, et parce puis... que techniquement, bah voilà, on pourra dire que les Sables du Temps étaient un reboot et dès lors, le Prince of Persia qui n'avait pas de nom mais qui avait juste le nom de code, le nom de projet Prodigy, c'est aussi un reboot. Voilà. Et si on joue sur autre chose que sur console, on n'a pas l'épilogue, c'est le merdier. Merci Bertrand Renard pour ces Pas de soucis, précisions. franchement, ça me fait plaisir d'en parler. Tu peux pas savoir, ça fait des années que j'ai ça sur le cœur, il fallait que ça sorte. Je suis vraiment content de pouvoir faire ma thérapie. C'est l'occasion, il aura fallu à peine 12 ans et demi de le duel pour ça, bien joué. On s'arrête là, on l'aura dit, je pense que c'est Oui, bon. on va pouvoir reprendre le QCM. Allons-y. On va reprendre le QCM tranquille avec une question pour Grincheux. Grincheux, lequel de ces personnages de comics fait partie de la Flash Family? Est-ce que c'est réponse A, Harry West, réponse B, Wally West, réponse C, Adam West, ou réponse D, Wild Wild West? Réponse A. Réponse A, Harry West. Non, c'était Wally. Non. C'était Wally, non, Harry, non, il n'existe pas. Harry, c'est un nom américain avec une direction américaine. Non, pas du tout. C'est un point pour Arnaud Doucet, par contre, dommage. Ah, je le prends celui-là. Arnaud Doucet, dans le jeu Bioshock, premier du nom, lequel de ces plasmides n'existe pas? Est-ce que c'est réponse A, l'arc électrique, B, vent violent, réponse C, éclat cryogénique, ou réponse D, nuée d'insectes? Une nuée d'insectes. Nuée d'insectes existe, c'est vent violent qui n'existait pas malheureusement, donc le point est renvoyé à Grincheux. Oui, il se passe la balle alors. Il devait faire un 1v1 dans l'octogone. Donc oui, on peut balancer des insectes sur des ennemis dans Bioshock. Amusez-vous. Grincheux, lequel de ces mots est masculin au singulier, mais féminin au pluriel? Est-ce que c'est réponse A, amour, réponse B, oasis, réponse C, alter, ou réponse D, tentacule? Amour. Réponse A. Réponse A, amour. C'est la bonne réponse, bien joué, un point supplémentaire, bravo. Question pour Arnaud Doucet, dans tous les jeux où il était le personnage principal, quelle forme animale Mario n'a-t-il jamais portée? Est-ce que c'est réponse A, la forme fourmi, réponse B, la forme lapin, la réponse C, la forme pingouin, ou réponse D, la forme éléphant? Pingouin. Mario Pingouin a existé, c'était putain, Mario wow. Fourmi qui n'a jamais existé. Le point est accordé à Grincheux. Et oui, ce sont des Qu'est-ce qu'on est transformations de Mario qui existent. Vous êtes sport, vous avez l'esprit Coubertin, comme on dit. Grincheux, en 2015, quel film Orelsan a-t-il co-réalisé avec Christophe Offenstein? Est-ce que c'est réponse A, comment ça saoule, réponse B, comment j'ai faim, réponse C, comment c'est drôle, ou réponse D, comment c'est loin? Qu'est-ce que j'en sais, moi en 2015 j'avais des gamins, j'avais pas le temps d'aller voir ce qu'il y avait au cinéma. Aïe, Et réponse aïe, aïe. A parce que c'est le seul titre qui me semble correct. Qui te motive sur cette question, j'imagine, Oui. comment ça saoule? Bah, comment ça saoule, oui, j'imagine que ça saoule de donner un point à Arnaud comme ça, puisque la bonne réponse c'était comment c'est loin. Voilà, désolé. Un point chez Arnaud. Des questions pour Arnaud. Question très courte. Qu'est-ce qu'un mocktail? Est-ce que c'est réponse A, un cocktail sans glace? Réponse B, un cocktail sans alcool? Réponse C, un cocktail sans sucre? Ou réponse D, un cocktail sans verre? Mocktail, t'as dit, c'est ça? Oui. Qui n'a rien à voir avec Ducktail, bien sûr. Il est avec un tailgate, donc je dirais cocktail sans alcool. Un cocktail sans alcool, c'est une bonne réponse, tu remportes un point, mon cher Arnaud. Où en sont les scores, Aurine? Alors, au terme de cette première manche, on a une égalité parfaite avec 6 points pour nos candidats. Voilà.
Bah bravo, il va falloir les départager, mais pour les départager, on va faire un petit intermanche, l'œuf ou la poule. Intermanche. Bienvenue dans votre cours de philosophie interactive. Yay. Première réflexion. Quel élément est apparu en premier? L'œuf ou la poule? Ah. Bon bah on le saura pas du coup. Allez, on se fait un méchoui. Yay! L'œuf ou la poule, c'est pour le coup, c'est pour Arnaud Doucet qui a la main, vu que vous êtes complètement à égalité. Mon cher Arnaud, on va te donner 2 événements ou objets ou personnes. Voilà, et il va falloir deviner parmi les 2 lequel est arrivé en premier dans l'histoire de l'humanité en général. Voilà. Ok. C'est aussi simple que ça. On va faire ça 4 fois. C'est ça. C'est complètement ça. On va faire ça 4 fois et tu marqueras 1 point par bonne réponse. Est-ce que celui-là, tout est compris? Tout est clair. Eh ben, tout est clair dans ce cas. Let's go. Qu'est-ce qui est apparu en premier entre la chaîne de Thibaut InShape et la chaîne de McFly et Carlito? Oh putain. Joyeux Noël surtout. Allez, Thibaut InShape en premier? Thibaut InShape en premier, c'est raté, c'était McFly et Carlito qui sont d'abord apparus en 2012 et c'est l'année d'après, en 2013, qu'on a eu Thibaut InShape. Et oui, bah surtout, c'est le plus important. Qu'est-ce qui est apparu en premier entre le maillon faible et le Big Deal? Le Big Deal. Le Big Deal est une bonne réponse en 1998 contre 2001 pour le maillon faible. Bien joué. C'est ma génération par contre. Ah bah écoute, c'est la génération de beaucoup de gens. Hein. Les gens qui ont connu les francs en général. Voilà. Question suivante. Qu'est-ce qui est apparu en premier entre la série sur écoute, The Wire, ou la série Doctor House? Doctor House. Doctor House est sorti, donc il a commencé à être diffusé en 2004, alors que The Wire a commencé en 2002. Hélas, c'est arrivé avant, je suis désolé. Et enfin, qu'est-ce qui est apparu en premier entre Stan Laurel et Oliver Hardy? Putain. Allez, je te laisse dire que c'est ta génération, vas-y, assume. Ouais, j'assume. L'équipe de Laurel ou de Hardy? Moi, je ne vais pas dire Hardy, je dirais Laurel. Tu as bien fait de ne pas dire Hardy, c'était bien Laurel, Stan Laurel en 1890, alors que Oliver Hardy en 1892. Tu marques donc 2 points au terme de l'œuf ou la poule. Félicitations, tu prends un poil la tête alors que vous étiez au coude à coude. Et on va continuer le duel tout de suite avec la deuxième manche, la roulette russe. Deuxième manche. La roulette russe. Tu es de corvée, donnez le cul à Garvena. Depuis le temps qu'elle le demande. Ouais, c'est formulé bizarrement quand même. Et dans cette deuxième manche, nous avons plusieurs questions réparties en 4 thèmes, dont l'un possède des questions pourries. Le channel sera chargé de choisir le thème auquel vous allez devoir répondre. Donc là, sur Twitch, vous avez un petit sondage qui s'affiche. Je vous invite à y répondre afin que Arnaud Doucet puisse avoir son thème. Chaque bonne réponse rapportera 2 points. Le temps que le channel vote pour le thème qui te sera attribué, je vais présenter les thèmes possibles. Alors, nous avons le thème vêtements en option, le thème Scottish, le thème Mayday Mayday, et le thème, on sait qu'on avait dit qu'on ne poserait plus de questions saga MP3 dans le duel, mais GIF n'a pas pu s'en empêcher, MDR. Vous avez un coupable, montrez-le du doigt. Bouh. Qu'est-ce que mon nom fait dans ce thème? Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est un coup monté, c'est quelqu'un qui a voulu me faire porter le chapeau, ça c'est sûr. Je pense très joli chapeau. tous les coups. Et il est forcément belge. Alors, le channel a voté, il a voté pour le thème numéro 4. Et oui, après 12 ans, le channel continue de favoriser le 4, c'est terrible. De Michael Owen. Il rôde. Thème numéro 4 pour Arnaud Doucet, qui est le thème vêtements en option. Est-ce que tu es prêt, mon cher Arnaud?
Oui, je ne remercie pas ma fille qui a probablement voté pour ce thème. Après, le channel vote des chiffres. Hein. Ils savent pas vraiment sur quoi ils votent. Hein. Elle a été votée. Alors, première question. Comment s'appelle le beau gosse en statue de marbre sculpté au début du XVIe siècle par Michel-Ange et exposé depuis 1873 dans la Galleria dell'Accademia de Florence avec la stuccata à l'air? David. Oui, effectivement, c'est une bonne réponse. Tu remportes 2 points. Deuxième question. Dans quel jeu peut-on incarner le personnage de Raiden qui se réveille entièrement nu et doit s'échapper d'une prison en le restant? Non, c'est un Metal Gear Solid. Raiden. Pardon? C'est un Metal Gear Solid, mais je ne sais plus lequel, je crois. Non? Bah du coup, lequel, si tu penses que c'est ça? Je sais plus. Non, Ils sont beaucoup. Oui, c'est pour ça. Donne un chiffre au hasard. Hein. 4. Est-ce que c'est dans MGS4? Non, c'était dans MGS2. Dommage, c'était la bonne intuition, mais c'était pas le bon. Et non, il est vêtu dans MGS4. Mais merde, en plus, je les ai faits. C'est pour ça. Il est nu sous ses vêtements, certes, mais il est vêtu. Voilà. Pas de point sur cette question. Question suivante. Dans quel film Arnold Schwarzenegger débarque tout nu dans un bar de motards des années 90 pour demander de l'aide aux clients de façon un peu brutale? Terminator 2. T'es sûr pour le numéro? Oui. Oui, c'est bien le numéro 2. Tu remportes 2 points. Moi, j'ai entendu ta gueule, hein, mais... Aussi. Question suivante. Le 1er février 2004, quel artiste s'est retrouvé au centre d'une gigantesque controverse lorsque, pendant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl au Texas, son sein droit s'est retrouvé exposé pendant 1 seconde complète à la caméra? Janet Jackson. Et tout à fait 2 points supplémentaires. Et enfin, dernière question de ce thème. Quel jeu vidéo proposant aux joueurs de personnaliser la taille de la forme des organes génitaux de son personnage s'est vendu à plus de 25 millions d'exemplaires depuis sa sortie en décembre 2020? Tu peux redire le début? Je suis désolé. Quel jeu vidéo proposant aux joueurs de personnaliser la taille et la forme des organes génitaux de son personnage s'est vendu à plus de 25 millions d'exemplaires depuis sa sortie en décembre 2020? 2020? 2020. Aucune idée. Cyberpunk 2077? C'est bien Cyberpunk 2077. Aucune idée au pif, la bonne réponse? Oui. Tu remportes donc 2 points, ce qui te fait quand même un sacré thème avec 8 points remportés, ce qui est très bon score. C'est un bon boost, on va pas se mentir. Je me permets également de balancer un chais à un certain The Chef sur le channel qui disait ça parlait du dernier Zelda MDR. Faux chais. Il y a d'autres jeux vidéo que nous pensions. Voilà, maintenant vous sachions. Est-ce qu'on fait une pause? Ouais, une petite pause, une petite interlude, un petit croisé-chassé là. Allez. Interlude. Ouvrez la porte! Par le Saint Graal! Ils sont derrière moi! Mais qu'est-ce que je fous là? Non, Gif, je ne t'ai pas demandé si tu pouvais téléporter un croisé. Je t'ai demandé de bien vouloir m'apporter des mots croisés. Eh bah, t'articuleras mieux la prochaine fois. Le croisé-chassé. Et oui, le croisé-chassé, nous avons un thème, vous allez jouer tous les deux, puisque à tour de rôle, vous allez nous donner un élément qui correspond à ce thème. Ici, nous avons 8 éléments à trouver. Si vous n'arrivez pas à donner un élément, votre adversaire gagnera 8 points. Puis si vous les trouvez tous, un point chacun, et puis on aura passé un beau moment à se remémorer des souvenirs incroyables. Est-ce que tout ceci était clair? Oui. Ouais. Eh bien écoutez, on va commencer. Ça veut dire quoi, incroyable? Eh ben c'est incroyable, mais en très très mal parlé. C'est incroyablement beau, incroyable. Voilà, merci. C'est raccord, maintenant ça... Royal aussi, voilà. C'est dans l'émission, c'est officiel. Le thème ce soir, messieurs, ce sera les lieux du Cluedo original qui ne sont pas la cuisine. Il va falloir me donner des lieux du Cluedo de base qui ne sont pas la cuisine et on commence avec Arnaud. La bibliothèque. La bibliothèque, ça marche. Grincheux. Le salon. Précise. Oh, il y a une couleur, le salon.
Tu vas y arriver. Mais j'ai quand même pas planté sur la première réponse. Si t'as une autre pièce en tête, tu peux tenter. Hein. Oui, je vais tenter la salle à manger. La salle à manger, ça fonctionne. Arnaud. Le bureau. Le bureau, ça fonctionne. Grincheux. L'entrée. Non, y a pas, c'est pas juste une entrée, c'est pas une pièce, hélas. Hélas non, ce sera donc 3 points qui iront chez Arnaud Doucet. Est-ce que tu avais d'autres pièces éventuellement, Arnaud? Il y a pas une histoire de, il y a pas le boudoir ou un truc comme ça? Non, il y a pas le boudoir. Non. J'avais demandé une précision sur le salon parce que il y a le petit salon et le grand salon. C'est pas une histoire de couleur. C'est une histoire de taille. Oui, ce soir, ça comptait exceptionnellement. Sachez-le. Il y avait également le hall. Ah oui. Et oui, c'est un poil plus grand que je. Écoute, c'est même pas le hall d'entrée, c'est le hall. Hein. Il y avait une véranda et il y avait un studio. Voilà, c'était les lieux du Cluedo de base qui ne sont pas la cuisine et ces 3 points qui vont dans la poche. C'est quand même des gros bourges, les mecs qui s'entretuent gentiment chez eux. Vraiment, ils ont trop de pognon, quoi, vraiment. Ils ont que ça à foutre. Oui, Jeff, oui, tout à fait. Félicitations. Tu viens de découvrir le Cluedo, félicitations. Ah bah les riches. Après, on va pas se cacher que s'il y avait 8 personnes dans un appartement avec 2 pièces, ça serait plus rapidement résolu. Hein. Voilà, non mais voilà, je veux pas propager des idées extrémistes, etc. Mais moi, si c'était que moi, ça serait pas juste le docteur Lenoir qui serait mort. On aurait le professeur Violet qui serait mort, Colin Moutarde, il serait mort, Mademoiselle Rose, morte, Pervenche, tout le monde. Ah bah le Cluedo dans une chambre de bonne, c'est moins intéressant tout de suite. Hein. Les assassinats chez les prolos, ça intéresse personne, il n'y a pas d'héritage. En même temps, tu restes pas là où tu te tailles, donc c'est pas là où tu te fais crever. Hein. C'est ça. Allez, on met fin à ce croisé-chassé et on va revenir à la roulette russe. Retour à la roulette russe, il me semble que le sondage pour Grincheux est passé. Le numéro est rempli. Et le numéro, c'est le numéro 1 et c'est le thème... Bingo. Ah. On savait qu'on avait dit qu'on ne poserait plus de questions saga MP3 dans le duel, mais Jeff n'a pas pu s'en empêcher. MDR, joyeux Noël à tous. Alors, c'est pas moi. Est-ce que tu connais les sagas MP3, Grincheux? Je sais pas, c'est quoi ça a à voir avec les fictions? Ça se mange. C'est l'ancêtre des fictions. C'était les fictions avant que ce soit homologué en tant que fiction. C'est ça. Voilà. Je sais même pas si on a des questions sur Nullbuck, on va voir. Alors, Grincheux, bonne chance. Dans la saga MP3, les aventuriers de NHL Survivor, que cherchait le lieutenant Johnson avant de se retrouver enfermé dans un sas de décompression? Oui, c'est les sagas MP3 avant 2010 en plus. Hein. Mais ça, je l'ai écouté pour le coup. Ouais. Alors, approuve-le. Dans le chat, ça n'a pas la bonne réponse. Hein. Non, ça répond par yes et youpi, mais ce ne sont pas des endroits où pourrait se rendre Johnson. Non, et c'est pas qu'ils connaissent le thème, c'est juste qu'ils veulent voir quelqu'un galérer sur le thème. Oh, les fourbes. Non, puis c'est normal que ce soit des trucs d'avant 2010, parce que voilà, le thème c'est les questions de saga MP3, parce qu'à partir de 2010, les gens commençaient à voir ça péter. Alors c'est pas une saga MP3, c'est une fiction sonore. Genre ça, bon, ça. Et à partir de 2020, c'est une fiction, parce qu'on raccourcit tout maintenant. Mais non, ça y a que TJP là, ça va. On a une bonne réponse. Ah, sur le channel, c'est bien. Maintenant, est-ce qu'on a une bonne réponse de la part de Grincheux ou pas du tout? En live, non, je vais sécher là parce que... Ah, tu vas sécher, eh bien tant pis. C'était les toilettes. D'où cette réplique mémorable. Ouvrez-moi, je cherchais juste les toilettes. Tout le monde s'en souvient évidemment. Question suivante. Dans la saga Reflet d'acide, quel est le nom de la taverne dans laquelle Rwandral recrute ses compagnons de quête? Sérieux. Le gobelin rieur, non. Le gobelin rieur, c'est bien tenté, mais c'était la taverne du voyageur. T'avais la dernière sonorité. On va t'accorder ça. C'est trop simple. Il y avait la bonne réponse sur le chat, encore une fois. Oui. Bravo au chat qui a de l'histoire. Félicitations. Voilà, et il y avait 2 personnes qui ont la bonne réponse.
Chez nous, 2 bonnes réponses sur le chat, c'est vraiment si on croule sous les bonnes réponses. Quoi. Encore une fois, c'est 10%, monsieur, ce n'est pas rien, c'est plus de 10%. Acceptez-le. C'est toujours plus qu'Anne Hidalgo. C'est toujours plus qu'Anne Hidalgo. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, et c'est plus que Valérie Pécresse et Anne Hidalgo combinés. Dans la saga Adoprix Toxis, comment s'appelle le vaisseau des héros qui se disloque dans un trou noir lors du premier épisode? Ah oui, c'est un thème foireux, forcément. Bon, alors là, par contre, j'ai pas écouté ça comme saga. Un grand classique à base de prout. Beaucoup de prout. Et du caca devinez aussi. Quoi, le channel a la bonne réponse. Incroyable. Enfin, là, on dirait... mais bon, là, on croule à moitié parce qu'il n'y a qu'une personne pour l'instant. Bah, il suffit que les autres ils répètent sa réponse et puis c'est c'est bon. Vaisseau, je vais dire le Nostromo pour dire un nom de vaisseau, mais ça va pas être ça. Le Nostromo, bien tenté, mais c'était le Broken Mirror, histoire de dire à quel point les héros sont chanceux. Toujours aucun point, hélas. Dans la saga Trimoria, sur quel réglage Lucas Salpêtrière doit-il régler son micro-ondes après y avoir inséré sa tête pour accéder au monde fantastique de Trimoria? Sur 11. Sur 11. C'est jusqu'à 11. Réglage 11. Jusqu'à 11. Réglage 11. Je ne pense pas que le réglage 11 soit le réglage poulet rôti qu'il affectionne tant. Mais voilà, désolé, c'est toujours aucun point sur cette question. Sachez que le channel avait la bonne réponse. Hein. J'ai vu le channel avoir la bonne réponse. Il était très très fier d'avoir ça. Et enfin... Dernière question, dans la saga Le Donjon de Nullbuck, oui, on l'a cité. Oui. Contre quoi la magicienne arrive-t-elle à négocier l'acquisition d'un grimoire de sorts trouvé par le nain? Oh merde. Contre un sandwich? Précise. Un peu plus. Putain, il y a quoi ce sandwich? Dans le channel, il y a la bonne réponse. On croule. Là, on croule à 150%. Là, ils ont beaucoup la réponse, là. À 200. Non, mais des fois, on se demande pourquoi on pose plus les questions saga MP3. Hein. Mais non, un sandwich aux anchois. Un sandwich aux anchois. Il a réclamé un peu plus que ça, hélas, j'en suis désolé. Il a réclamé contre 6 pièces d'or et un sandwich au poulet. Il y avait de la thune impliquée. Hélas. Oui, hélas. Et oui, c'est un nain. C'était dans la question. Désolé, c'était le thème foireux. Il était cacastrophique. On peut dire que comme ça. Il a dit caca. Bon, les enfants, là. 0 point marqué, hélas, grincheux. Si tu veux. Tu peux désolé. Dire Allez, cacaproute, on verra à la fin de la partie si ça change des choses. On y bien, pensera. Mon fils de 11 ans qui écoute, il va adorer ça. Je vais rajouter une mention cacaproute exprès, histoire de, voilà, si jamais, on voit si ça change des choses. Gilf, le score est combien actuellement? Au terme de cette deuxième manche du duel 120, le score est de 6 pour Grincheux, 19 pour Arnaud Doucet. Restez jusqu'à la fin, tout peut changer. Et oui, tout est réalisable. Et une petite avance qui a été produite, bien sûr, avec le thème foireux, malheureusement. Ah ouais, le thème foireux, ça a été terrible, il a été laissé dans le sable, mais peut-être qu'il va pouvoir se rattraper un peu avec un intermanche, le MCQ. Intermanche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le M! Donnez-moi le C! Donnez-moi le Q! Donnez-moi le R! C! Q! Et cette intermanche sera pour celui qui a le moins de points, qui est actuellement Grincheux. On va te poser plusieurs réponses auxquelles il faudra trouver la question correspondante parmi 4 propositions. Chaque bonne question vaudra 1 point. Seule la première question compte. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors c'est parti. Première réponse. Albert II de Monaco. Question A. Quel prince héritier a remporté la médaille d'or au saut à la perche aux Jeux Olympiques de 2008? Question B. Quel prince héritier a participé aux épreuves olympiques hivernales de bobsleigh à 5 reprises entre 1988 et 2002?
Question C. Quel prince héritier a été disqualifié de l'épreuve de biathlon aux Jeux Olympiques d'hiver de 1998 pour avoir utilisé des balles réelles? Question D. Quelle est l'appellation officielle des piercings sur les organes génitaux masculins? Eh ben, c'est la réponse B. Alors, la question B. La question B. Excusez-moi, monsieur. Et non, on a un concept d'enjeu. Et, voilà, je trouve que c'est important d'y mettre les formes. Je pense qu'il faut maintenir la suspension de crédibilité un petit Et moment. pour la question D, c'est le prince Albert, c'est pas Albert II. C'était bien effectivement la question B, tout à fait. Donc ça fait un point déjà remporté. Deuxième. Trop bien la réponse à la question D, c'est terrible. Deuxième réponse, Madagascar. Question A. Sur quelle île se retrouvent les animaux du film Madagascar? Question B. De quelle ville vient l'oiseau du héros du film Rio? Question C. Dans quelle ville se rend l'héroïne du film Zootopie? Question D. Quel plat permet au héros du film Ratatouille d'être accepté en tant que grand cuisinier? Attends, tu peux me redonner la question B? Question B. De quelle ville vient l'oiseau héros du film Rio? Oui, ok. Bah donc ça va être la question A. La question A est la bonne réponse, effectivement. Oui. Ah, c'est dommage. Les questions B et C, c'est quelle ville? Madagascar, c'est pas une ville, c'est une île. Chut. C'est peut-être pour ça que c'était des mauvaises questions aussi. Hein. Oui. On ne sait jamais. Non mais voilà. Non, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment, il n'y a pas de piège et j'aurais... ce petit moment de tension, tu sais pas, c'est la personne qui est en train de tourner autour pour voir s'il n'y a pas un piège. Allez, réponse suivante, l'allemand. Question A. Quelle langue était enseignée par Gérard Larcher quand il était enseignant de 99 à 2005? Question B. Quelle langue était enseignée par Patrick Balkany quand il était enseignant de 1982 à 1992? Question C. Quelle langue était enseignée par Jean-Marc Ayrault quand il était enseignant de 1973 à 1977? Question D. Quelle langue Marine Le Pen a pris en LV1 quand elle était au collège? Et question C. Question C est la bonne réponse. Jean-Marc Ayrault enseignait bien l'allemand de 1973 à 1977. Peut-être que la question D était bonne aussi. Valable. Il y a une petite hilarité collective qui commence à s'installer. Je sais pas si vous la sentez. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à savoir pourquoi. L'internet n'a pas voulu de vouloir répondre à la question D, donc bon. On va estimer que c'est pas ça. Dernière réponse. Batman. Question A. Quel film de super-héros a eu le plus gros box-office au cinéma de l'histoire? Question B. Quel super-héros a eu droit au plus grand nombre d'incarnations au cinéma? Question C. Quel a été le premier super-héros de l'histoire des comics d'ici? Question D. Comment est surnommé le joueur le plus titré du baseball en France? Je vais dire question B. Question B, quel super-héros a eu le droit au plus grand nombre d'incarnations au cinéma? C'est bien Batman, tu remportes donc un point supplémentaire, c'est un sans faute, félicitations. Bien joué. On a pu récupérer les points qu'on avait de retard. C'était un arrêt il a continué, tout va bien. Tout à fait. On va pouvoir se faire éventuellement une petite pause musicale, le temps de se reposer, d'aller boire un petit coup. Et on va s'écouter The Journey de Hair, issu de l'album This Is War, et on se retrouve juste après dans le duel. Marty! Doc, le duel reprend dans 15 secondes, vous étiez où? Dans le futur, Marty! J'ai réussi à récupérer l'almanach du duel! De quoi? À la fin de cette émission, c'est qui gagne! Oh mais non, sérieux? Tu me dois 50 balles, Marty! Oh là là, c'est pas le pied!
duel de Noël, un V1 dans l'octogone, tout ça qui oppose Arnaud Doucet à Grincheux. Arnaud qui a pris une sacrée avance, Grincheux qui essaie de se rattraper, mais tout va bien se passer. On est toujours sur leduel.com /direct, notre chaîne Twitch, machin, voilà, tout ça. On est sur Discord, on est sur Twitch, on est partout. Et vous pouvez nous rejoindre en direct si vous nous écoutez en différé. Bah écoutez, on vous aime quand même. On va passer à la manche suivante, puisqu'on a fait la moitié de l'émission. Et c'est l'heure d'entrer dans la manche maudite, la pente savonneuse. Troisième manche. La pente savonneuse. Non mais dites, vous savez que c'est dangereux de rester dans le sas à ordures? Bah, on a acheté la clé du vaisseau sans faire exprès et on la retrouve plus. Vous savez quoi? Procédure d'évacuation dans 3, 2, 1. Eh merde. Bye bye. La pente savonneuse, c'est le début de la manche maudite de l'émission. Vous allez devoir répondre chacun votre tour à une série de 12 questions. Si vous y répondez correctement, vous ne gagnez pas de points. Si vous répondez mal, vous perdrez 1 point. Si vous atteignez 0, on aimerait genre vos souffrances, parce que voilà, les points négatifs, c'était rigolo il y a 10 ans, mais ça suffit, hein. Voilà. Est-ce que vous avez compris tout ce que j'ai essayé de baragouiner? Oui. Oui, j'ai compris que j'allais terminer à 0. Mais non. C'est pas sûr, tu peux répondre à des choses, on sait jamais. Moi, je suis sûr que tu n'auras pas 0, 100%. Tout est encore jouable, mais on va commencer... jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin, on va jouer avec Arnaud pour commencer. Arnaud, est-ce que tu es prêt à subir une pente? Eh bien, écoute, dès que j'ai mon signal... Dans la série télé Nounou d'enfer, chez quel grand producteur de comédie musicale Fran Fine travaille-t-elle? Non, Maxwell Sheffield. Maxwell Sheffield est une bonne réponse. Sous quel pseudonyme est plus connu le streamer Pierre-Alexis Bizot? Je vais me faire taper dessus pour ça. Aucune idée. Aucune idée, c'était Domingo. Dans le manga The Rising of the Shield Hero, comment se nomme le héros à la lance? Le héros à la lance? Le héros à la lance, bien tenté, il s'appelait Motoyasu Kitamura. Vrai ou faux, le kiwi avait pour nom la mûre de Chine? Faux. Oh, c'était la groseille de Chine, bien joué. Selon le titre du film avec Brad Pitt sorti en 2007, par qui Jesse James a-t-il été assassiné? Ah, merde. Je ne sais plus. Tu ne sais plus, c'était le lâche Robert Ford. Question suivante. Dans quel jeu vidéo une héroïne devient en 5 minutes la directrice d'une agence secrète qu'elle vient de trouver après l'avoir cherchée pendant des années? Un jeu vidéo, on a bien dit. Hein. Un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. Tu peux y jouer, il y a de la vidéo, c'est un jeu vidéo. Je ne sais pas. Tu ne sais la pas. bonne réponse. Le channel a la bonne réponse, le channel a trouvé que c'était Control, un jeu sympathique. Quelle émission de Canal+ diffusée depuis 1991 présente l'actualité du cinéma pornographique? Couchez vos enfants. Le journal du Hard. Le journal du Hard est une bonne réponse. Quel auteur de comics a créé le personnage de Mary Jane Watson? Mary Jane Watson, c'est la deuxième incarnation, donc ça doit être McFarlane. Et non, c'était John Romita Senior, c'est lui qui a créé le personnage, la rousse connue. Hélas. Quel réalisateur est à la manœuvre pour le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, sorti en 2004? Gondry. Gondry, on le prend. Tu peux nous sortir le prénom pour te la péter si tu veux. C'est Mathieu, je sais plus. Non, je sais plus honnêtement le prénom. Oh, Michel Gondry. On accepte. Michel Gondry, on accepte. Dans le jeu vidéo, devant moi. Oh la triche. Dans le jeu. C'est pas moi qui. Il triche sans jouer, c'est terrible. Dans le jeu vidéo The Vanishing of Ethan Carter, quel membre de la famille d'Ethan s'est fait noyer dans un ascenseur? La belle-mère? Bien tenté, c'était sa mère, parce qu'elle est morte.
En 1994, quelle musique produite par le groupe suédois Rednex est au croisement improbable entre de la musique country et de l'eurodance? Oh non. Non, Si. pas ce morceau-là, non. J'ai Si. aucune idée. Ah si. Cotton Eye Joe. Ah oui, Cotton- ah putain. Cotton Eye Joe, bonne réponse, mais c'est de à côté, donc voilà, Que- désolé. Point perdu. Dame et Maxime Oui. nous ont remis en tête avec Super Cover Battle. Eh bien écoutez, on en remet une couche. Et enfin, dernière question. Quel album de Spirou a été dessiné en 2022 par Olivier Schwartz? Ah, je sais plus. Ah putain, Spirou. C'était la mort de Spirou, justement. C'est ça. Ah. Hélas. Tu perds un point avec cette dernière question, ce qui fait que au final tu perds 8 points sur cette pente. C'était bien joué de prendre de l'avance, hein. Il y a des obstacles sur la route. Mais voilà, avant de passer à la pente de Grincheux, je vous suggère de prendre un chocolat chaud, de vous installer confortablement, puisque c'est l'heure d'un jeu qui a... d'un interlude avec un jeu qui a un jingle. C'est l'heure du jingle de l'Acteur Studio. Interlude. Mesdames et messieurs, l'acteur studio. Je voudrais m'en sortir mes pieds. 45 degrés à l'extérieur du studio, tout de suite on s'écoute le nouveau tube de l'hiver et c'est sur Radio Quiz avec 2 Z. Hey, coucou, je suis la Félix Duel et voici ma nouvelle chanson. Des bisous. On m'a demandé si je pouvais me taire parce que Laurendil, il aurait pu le faire. Oui, mais Laurendil, il ne chante pas très bien. Donc c'est vous qui voyez. Et ce couplet ne sert à rien. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vendredi. C'est duel une fois par mois avec tous les amis. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vendredi. On pose des questions qu'on a repompées sur Wiki. C'est le temps des fêtes, on offre des cadeaux à tous ceux qu'on aime, même aux gros pas beaux. Le troll a reçu un fouet sadomaso et Aurine a le cul sur une nouvelle chaise de bureau. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vendredi. C'est duel une fois par mois avec tous les amis. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vendredi. S'il te plaît, grouille-toi qu'on soit plus là demain midi. Du café pour les gens qui travaillent en coulisses. Et pour Papillal, un trombone à coulisses. Pour nos candidats, tout plein de questions pièges. Et pour Laurendil, le Mont Saint-Michel en boule à neige. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vendredi. C'est duel une fois par mois avec tous les amis. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vendredi. PS, je revends mon DVD de Wasabi. Et c'est pas facile, hein. Ron m'avait réclamé le retour du wallon. Maintenant elle prend le thé dans son petit salon. Johnny s'est versé l'argent des abonnés. Et comme Disney Passage, il sera pas rémunéré. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vendredi. C'est duel une fois par mois avec tous les amis. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vendredi. Et n'oubliez pas de faire des dons sur le Tipeee. Voilà, c'est fini, c'est le dernier couplet. Mais attendez un peu, je vous oubliais. Pour vous, cher public, encore plein d'émissions. Et merci beaucoup pour ce très joli petit baillon. Voilà, c'est terminé. Incroyable. Je pense que c'est le mot, incroyable. C'était de saison. Laurendil, vive le vent d'hiver. Ouais, Alors. non, je sais pas, je me suis dit, ouais, je vais peut-être faire ça. Du coup, j'ai commencé à composer hier, vite fait.
Avant qu'on fasse le jeu, que je laisse Laurent présenter le jeu derrière, j'ai une réclamation. Je sais pas ce que t'avais prévu, Aurine, mais je veux cette chanson à la fin de l'émission. Après le générique de fin, je veux qu'on parte là-dessus. Si c'est possible, voilà, c'est ma seule réclamation de la soirée. Bonsoir, Laurent, c'est à toi. C'est à moi ? Ah oui, c'est à moi. Ah, parce qu'en plus, je dois présenter ce jeu. Il y a ton nom, oui. Cet excellent jeu qui est l'Actor Studio. Nous allons vous interpréter un extrait de film en jouant mal exprès parce qu'on joue mieux en vrai. Vous allez devoir reconnaître de quelle œuvre il s'agit. Vous allez jouer tous les jeux et vous tous les deux et vous ne pouvez buzzer qu'à la fin de notre interprétation fantastique. Si vous buzzez avant, vous passez votre tour et ce sera tant pis pour vous. Si vous trouvez, vous remportez 3 points. Est-ce que les règles sont claires, mes chers candidats, tandis que mes collègues vont se saisir de leur script et les mettre sous les yeux? Oui. Et tout est fait. Eh bien écoutez, je rappelle que c'est un film et quand tout le monde sera prêt, on pourra commencer. Mais écoutez, le texte est là. C'est quand vous voulez. Passe devant. GIF. Chouchou, viens avec moi. Non, je viendrai plus jamais avec toi. Puis alors, Gif, c'est grotesque, lâchez ce jouet. Et pan. Bien, alors, méfiez-vous, ce n'est pas un jouet. Monsieur le Gorflic, je tiens à vous dire que je n'ai rien à voir dans tout cela, moi. Je suis uniquement une personne dépressive de passage. Je suis au bord du rouleau, je vais m'en aller. Je vais m'en aller, je dirais-je même. Je vais m'en aller. Hey, ta gueule, Miss Monde. Tu bouges pas, tu restes là. Je te préviens, la prochaine fois, c'est pour toi. Et si tu me suis pas, je te tue. Je préfère mourir de suite que repartir avec toi, gros con. Mais déconne pas, Aurine. Je vais tirer dans la grosse. Non, mais ça ne va pas bien. Et qu'est-ce que j'ai fait pour mon Dieu pour tomber dans cette maison de fous? Non, mais vous pouvez. Non, mais pourquoi vous butez sur cette femme? Il y en a d'autres. Et je parle pas pour moi. Mais tiens, prenez Johnny par exemple. Non, c'est Chouchou que je veux, pas la moche. Mais je vous en prie, figurez-vous que Johnny n'est pas moche, elle a un physique, pas un physique facile, c'est différent. Et puis, Johnny, elle est drôlement intelligente, elle a fait l'école d'assistante sociale. Va t'asseoir, le tromblon. Alors attention maintenant. Et pouic! C'est un coup de pied dans une table, hein, au cas où. Alors là, je dois dire un truc, mais avec le bruit du coup de pied dans la table, il n'y a personne qui réussit à transcrire correctement pour ouvrir l'Actor Studio, parce que mon personnage articule comme une vache catatonique et que les sous-titres sont aux fraises. Donc dans le doute, ne prenons pas de risques. Viens avec moi ou je te bute. Ou je bute tout le monde. Eh ben t'as qu'à buter tout le monde, moi je m'en fous. Bien, alors Aurine, si vous ne prenez pas un peu sur vous, nous n'en sortirons pas. Finalement, j'y fais peut-être un garçon charmant, bourré, de qualité, et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour nous. Clap, 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 clap. Ouais, bravo. Arnaud. Non, mais on sait pas quand on a le départ. Bah, c'est au clap, 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 clap. C'est pour ça qu'on dit signale le clap, tu l'as aussi, de toute façon. Clap. Bah oui, je l'ai aussi, évidemment. Sachez que le channel n'a pas la bonne réponse. C'est le Père Noël est une ordure. Bah oui. Sachez que les candidats ont la bonne réponse, le channel. Oh là là. C'est pas souvent que ça arrive que... Tu es trop jeune, c'est pour ça. Oh là là. 3 points. Ah, ça faisait le malin sur Nullbuck, mais là d'un coup, hein, ça s'est bien calmé, hein. Ah ouais, c'est exactement ça. Époque. Voilà. Époque. Ceci est un appel, de détresse publique. Si jamais l'une d'entre vous regarde Le Père Noël est une ordure, si jamais vous arrivez à comprendre ce que dit mon personnage au moment où je suis censé dire un truc, vous réécouterez le jingle Actor Studio, voilà. Enfin, pas le jingle, non, l'Actor Studio, pas le jingle. Non, il tape un coup de pied dans la table. Le jingle est bien. Voilà, c'est ça. Alors, parce que moi, je comprends pas ce qu'il dit.
Alors, c'est quelque chose comme, attention, fini la maison, je fais plus de jeu de rôle de Migros. Ça ne veut rien dire. Rien dire. Et les sous-titres disent, attention, c'est du sérieux. Ça n'a rien à voir. Si quelqu'un a une transcription de ce film ou un scénario officiel où on a la réplique, n'hésitez pas, nous sommes preneurs également. Peut-être regarder le script de la pièce de théâtre. On a regardé, c'est pas dedans. Ah merde! C'est pas dedans, c'est un truc du film spécifiquement. Ça va bien diffuser demain ou après-demain. Bah, c'est le réalisateur, la Poiré, là, il s'est dit, hey, je vais faire des trucs, ça va être marrant, je vais me concentrer sur des gags à la con. Non, respire, Jeff, respire, je sais que tu as durement t'exprimer sur Jean-Marie Poiré. Non, mais Les Visiteurs 3, la nuit américaine des Visiteurs 3. On fera un after si tu veux, où tu hurleras sur Jean-Marie Poiré. Je pense qu'on va s'arrêter sur l'Acteur Studio pour le moment. Robespierre qui fait des On va s'arrêter sur ces 3 points pour Arnaud Doucet, félicitations à lui. On devrait les partager parce que je suis sûr que Grinch les avait, quoi. Ouais, mais malheureusement, il n'a pas dit son pseudo à temps, malheureusement. Il a écouté les consignes. D'ailleurs, en parlant de grincheux, ça va être malheureusement le moment pour toi de faire ta pente savonneuse. Oui. Est-ce que tu es prêt? Il faut. Bah, de toute façon, t'as pas le choix. Bon, bah alors, oui. Donc, t'es là. Première question. Dans la série Dr. Queen, femme médecin, quel est le prénom du Dr. Queen? Marie. Non, c'était Michaela. Deuxième question. Sous quel pseudonyme est plus connu le streamer Adrien Nougaret? Aucune idée. C'était Zerator. Question suivante. Dans le manga The Ancient Magus Bride, comment s'appelle la maîtresse de maison d'Elia Sainsworth? J'en sais rien. C'était Silky. Vrai ou faux, les communes de Loie en Vendée et Jarre dans le Cher sont jumelées? Faux. C'était vrai. Dans le film iRobot, comment est nommé le robot autour duquel tourne l'intrigue du film? Je sais pas. C'était Sony. Question suivante. Quel jeu vidéo très attendu qui sortira en 2025 a vu le 5 décembre 2023 sa première bande-annonce mise en ligne? GTA 5. C'était GTA 6, dommage. Oh putain, mais... T'es pas réveillé. Mais pour une fois que j'étais sur la bonne licence, là... Ça partait bien et puis ça C'était bien. Dans les comics Marvel, quel auteur de comics a relancé les intrigues autour des mutants dans les récits House of X et Powers of X? Aucune idée, donc je vais dire Stan Lee. C'était Jonathan Hickman. Question suivante. Combien y avait-il de kilooctets de mémoire dans une Commodore 64? 64. Exactement. Quel chanteur nous expliquait en 1964 que Zorro est arrivé sans se presser? Jodassin. C'était Henri Salvador. Oui. Question suivante. Quel BD prévu en 4 tomes provient de la collaboration entre le scénariste Marc Dubuisson et la dessinatrice Si? Aucune idée. C'était Anna et l'Entremonde. Question suivante. Quel film de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson a remporté le moins d'Oscars? Les 2 tours. C'est une bonne réponse. Et enfin, dernière question. Sur un plateau de Scrabble, combien y a-t-il de cases mots compte triple? 4. Raté. C'était 8 malheureusement. Et on arrive du coup à la fin de cette pente. Putain. Pourquoi? Parce que je suis à 0 ou parce que c'est... Alors, c'est très marrant. Parce que les deux. Tu t'es sauvé la vie sur 2 questions et pile à la fin, pouf, plus rien. C'est-à-dire qu'on a un concept, c'est effectivement, donc si vous avez plus de points, on arrête la pente savonneuse. Il se trouve que t'as plus de points. Il se trouve qu'on a plus de questions dans la pente non plus, donc vraiment c'est... Les deux, bien. Les deux, tout simplement les deux. Et oui, donc le channel souligne que iRobot est un film incroyable, mais que plus de gens connaissent iRobot. Je n'ai pas vu ce film, malheureusement.
Ah oui, c'est peut-être pour ça. moi. Et c'est pas clair que ce soit en anglais ou en français, donc. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà. Aurine, où en sont les scores? Bon, bah, vous m'avez à moitié mâché le travail, hein, parce que bon, on a un score de 0 pour Grincheux, hein, et de 14 pour Arnaud Doucet, malheureusement pour lui. Pourquoi malheureusement, Aurine? Parce que c'est l'heure du spectre de la défaite. Intermanche. Putain! Le spectre de la défaite. Monsieur Gif, je ne saurais que trop vous suggérer d'aller frapper quelque chose en pensant à Jean-Marie Poiret. Vous avez un excès de colère à déverser quelque part visiblement. Même si Le spectre de la défaite, donc, il est pour Arnaud, puisque c'est toujours la manche maudite. Et le concept, c'est que le perdant du duel précédent revient d'outre-tombe pour poser une question au candidat qui est en tête. Si tu donnes la réponse, tu ne gagneras pas de points. Si tu donnes la mauvaise ou que tu ne réponds pas, tu perdras 5 points. Et tu n'as droit qu'à une seule réponse, bien sûr. Est-ce que c'est assez clair ce que j'ai raconté ? Oui, comme de l'eau de roche qui sort de la fontaine. Eh bien, parfait, nous allons donc appeler le spectre de la défaite qui était Destrocorn, qui était quelqu'un de très cristallin dans son esprit. Oh non, je sens plus mes bras, je peux plus toucher mes bras, en plus je suis tout bleu, translucide et... Même mon visage. Et ma voix, c'est quoi ce bordel, ma voix ? Oh non, je suis devenu Destrocorn, le spectre de la défaite, oh, c'est nul. Mais tu sais quoi ? Si j'ai perdu, ça veut dire que je peux t'entraîner également avec moi dans la défaite. Oh oui, je vais t'entraîner avec moi dans la défaite. Et ça tombe bien, car notre petite question concerne également le nom de quelqu'un qui a perdu. Quel était-il déjà ? Quel était le nom du némésis principal de Spyro le Dragon, sorti en 98 ? Alors. Le nom de Némésis de Spyro le Dragon. Exactement. Avec en bonus prime, le jugement de tes enfants derrière. Non, ça va, ils connaissaient pas. Oh, il y a le remaster, donc... Il y a eu un remake qui est sorti. Ça, c'est possible en plus. Ah oui, le remake, ouais. Je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. Spectre, fais ton office. Oh non, c'était Niastignork. Mais je te rassure, il y a une place à ses côtés pour ramper en tant que loser numéro 2, parce que même ça, t'y arrives pas. Oh, donne-moi tes petits points en passage, laisse-moi t'alléger. Je t'en prie, continue ton chemin. J'aime beaucoup. Il a un côté Xelor de Wakfu, j'aime beaucoup. Eh bien, écoute, ça lui fera sûrement plaisir s'il nous écoute, que ce soit en direct ou en replay. Toujours est-il que c'était bien Gnastignork, l'ennemi de Spyro le Dragon, comme dans le remake de Spyro qui est sorti il y a quelques années déjà. Tu as perdu 5 points, mais c'est pas grave, on va tout de suite passer à la dernière manche de ce Le Duel, qui sera le concombre tueur. 4e manche. Il est vert. Il fait peur. Super, j'avais faim. Non! Bah quoi? C'est le concombre tueur! Ah bon? Et oui, c'est le concombre tueur où on va vous poser plusieurs questions qui peuvent valoir 2, 3 ou 5 points en fonction de leur difficulté. Vous n'aurez le droit qu'à une seule réponse, mais par contre, vous avez le droit à 2 jokers. Le Gorbuk, quand vous utilisez le Gorbuk, la question est posée à l'adversaire. S'il répond correctement, personne ne gagne de points. Mais par contre, s'il se plante, vous remportez les points de la question, comme si vous aviez bon. Le Switch, et non pas la Switch. Quand vous utilisez le Switch, on annule la question et on vous en pose une autre de difficulté équivalente. Est-ce que les règles sont plutôt claires ? Oui. Et on va commencer par Arnaud Doucet. Est-ce que tu es prêt ? Ready. Allons-y. Qu'est-ce qu'un animal liminaire ? Une limande ?
Une limande n'est pas une bonne réponse. Un animal liminaire est un animal qui vit auprès des hommes. Tout simplement. Sans pour autant être domestiqué. Voilà. Ni dans un pré. Bah, s'il n'est pas domestiqué. Voilà. Aucun point donc sur cette question moyenne. Tout à fait. Oh putain. Exactement. Grincheux. Dans l'univers de Mario, de quelle couleur est le Yoshi originel ? Vert. Vert est une bonne réponse. Tu remportes 2 points sur cette question facile. Mario. Mineur comme question. Question pour Arnaud Doucet. En 1987, qui chante « Et là, elle l'a » ? France Gall. France Gall est une bonne réponse. Tu remportes 2 points sur cette question facile également. Voilà. Question facile, 2 points. Hop. Grincheux. Dans le manga, moi, quand je me réincarne en slime, de quelle couleur est le héros ? Rose. Ah non, bien tenté. C'était bleu. C'était bleu cette fois. Aucun point sur cette question moyenne. Question pour Arnaud Désolé. Doucet. À quel réalisateur doit-on les films Birdman et The Revenant ? Ah putain. C'est celui des 3 amigos. C'est pas Del Toro, c'est pas l'autre. C'est. Ah, ça va pas me revenir, ça m'énerve. Je ne sais plus. Eh bien, la bonne réponse c'était Alejandro González Iñárritu. Iñárritu, ouais. Voilà, c'était lui. On Je rappelle aurait que tu as 2 jokers. Hein. On aurait accepté Iñárritu, hein, bien sûr. Non, mais d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, il y a un très bon documentaire qui s'appelle Les 3 Amigos où il y a Guillermo del Toro, Iñárritu et le réalisateur de Gravity, dont le nom m'échappe maintenant évidemment, c'est la totale, qui échangent autour de leurs 3 approches du cinéma. C'est super sympa. De toute façon, je vous Voilà. coupe. Mais regardez ce documentaire, vous aurez le nom du 3e. Voilà. Pas de réponse, pas de point sur cette question difficile. Ça aurait été un bon moment pour utiliser un joker, hélas, tu ne l'as pas fait. C'est tout à ton honneur. Grincheux. Dans la série de jeux Mass Effect, de quelle race est le personnage Garrus ? Switch. Tu penses partir sur un Switch. Il se trouve que Garrus était Turien. Voilà. On acceptait la bonne réponse également, qui était sexy. C'est vrai. Pétable, le terme était pétable. Question donc switchée, nouvelle question. Quelle lettre de l'alphabet a la plus grande valeur en base de calcul hexadécimal ? F. Oui. F est une bonne réponse, tu remportes 3 points sur cette question moyenne, bien joué. Tout à fait, hexadécimal, c'est 10, enfin ça veut dire 16, et donc c'est les 10 premiers chiffres, et ensuite les lettres de l'alphabet dans l'ordre, pour le retrouver. Et ça va Voilà. de 1 à F. Tout à fait. 0 à F, pour être exact. Question pour Arnaud Doucet. Oui. Dans le film de Disney Merlin l'Enchanteur, quel animal est Archimède ? Un hibou. Un hibou, c'est 2 points pour cette question facile. Bien joué. Grincheux. À qui la chanson Hymne à l'amour d'Edith Piaf était-elle dédiée ? Marcel Cerdan. Marcel Cerdan est une bonne réponse. 5 points sur cette question difficile. Effectivement, bravo. Très bien joué. Bravo. Question pour Arnaud Doucet. Comment s'appelle le personnage de la série Brooklyn Nine-Nine incarné par l'acteur André Broger, mort le 11 décembre 2023 ? Non. N'hésitez pas à faire plein de F sur le channel. Switch. Allez, Non, faire un tu veux petit pas faire un switch. Gorluc ? Et la bonne réponse était le capitaine Raymond Jacob Holt, ou plus simplement Ray Holt. La question switchée est: au tout début de la série The Leftovers, quel pourcentage de la population disparaît mystérieusement ? 50%. Ah, c'est un peu moins brutal, la bonne réponse était 2%. Ok, Thanos. Bah ouais. 50%. Bah ouais, il faut être Moi clair. j'aurais dit carrément 80, mais bon.
Tu ne remportes pas de points sur cette question moyenne. Est-ce qu'on se ferait pas une pause, mon cher Lorendil? C'est une excellente idée, je propose qu'on fasse un petit meilleurs ennemis. Interlude. Bienvenue dans cet exercice de renforcement positif dans lequel vous devrez coopérer avec votre adversaire. Coopérer avec la fée. Coopérer avec le troll? Plutôt mourir. Mais c'est incroyable! Première épreuve dans 3, 2, 1. Frappez votre partenaire de coopération jusqu'à ce que mort s'en suive. Parfait. Les meilleurs ennemis. Les meilleurs ennemis, messieurs, vous allez coopérer parce que c'est Noël, c'est la joie. Voilà. Et oui, vous allez répondre ensemble à une série de 4 questions sur un thème donné et ainsi accumuler des points dans une cagnotte. Chaque bonne réponse augmente votre cagnotte d'1 point et à la fin, on vous départagera. En effet, le premier candidat donnera un chiffre et l'autre répondra plus ou moins et voilà. Celui qui sera le plus proche de la réponse remportera la cagnotte, sachant que c'est le candidat avec le moins de points qui choisira s'il répond avant ou après son adversaire. Est-ce que ça a été assez clair? Oui. En tout cas, ce sera rééclairci par la suite. Ce soir, les meilleurs ennemis. On a beaucoup parlé de Noël ce soir. Par conséquent, le thème, ce sera la poubelle. Et oui, beaucoup de choses vont partir à la poubelle. Vous le savez. Tous les papiers cadeaux vont partir là. Donc, la poubelle, Noël, tout est lié. Non, mais réutilisez vos papiers cadeaux, bande de schlag là-haut, je sais pas. Jamais les enfants ont bavé dessus. Faites comme ma marraine, elle m'offre des papiers, elle m'offre des cadeaux dans des essuies de vaisselle, là, ça va. Je sais pas. Ouais, mais les enfants ils bavent dessus, c'est dégueulasse. Alors, première question, messieurs, tous les deux, vous êtes en coop. Je rappelle, comment s'appelle l'icône que l'on trouve sur le bureau pour détruire définitivement des fichiers? La poubelle, la corbeille. La corbeille est la bonne réponse. Ça vous fait 1 point, bien joué. Un point dans la cagnotte? Un point dans la cagnotte, exactement. Quel groupe de punk rock français chante Demain il pleut sur l'album Il faut repeindre le monde en noir? Ça ne m'évoque rien du tout comme titre, ça te parle, toi? Punk français, hein, c'est ça? Punk rock français. C'est pas Noirdaise? Non, bien tenté. On n'a pas les candidats les plus punk rock ce soir. C'était le groupe Guérilla Poubelle. Voilà. Ah oui. Et oui, le lien avec la poubelle était là. Not brain. Eh oui. Ne vous inquiétez pas, il y a encore d'autres questions. En France, quand on a toutes les couleurs de poubelles possibles, la mairie a les moyens illimités, il y a toutes les poubelles alliées, elles sont là. Dans quelle poubelle doit-on jeter ces déchets papier? Les codes couleurs sont pas toujours les mêmes selon les agglos. Chez moi, c'est jaune. En général, c'est jaune, mais oui. Chez moi, c'est jaune aussi. On va dire jaune. Ça c'est parce que vous avez des communes qui n'ont pas les moyens d'avoir toutes les couleurs. Merci. Pendant la rédaction de cette question, j'ai pas arrêté de dire qu'il fallait faire attention aux régions. Ah non mais les régions n'ont aucun moyen dans le tri des déchets. Papillal, tu es le seul qui a tenu à ce que cette question voit le jour malgré nos avertissements. La réglementation officielle des couleurs de poubelle. Maintenant, s'il te plaît. J'assume que sur toutes les sources qui disent dans quelle poubelle on doit jeter son papier, c'est la poubelle bleue. Voilà. Mais il n'existe pas la poubelle bleue. Monsieur Hall, vous êtes d'une mauvaise foi. Font la poubelle jaune qu'on le trouve. Je suis pas de mauvaise foi, c'est les communes qui mettent pas les moyens pour avoir toutes les couleurs de poubelle. Voilà. Votre entêtement est confondant, monsieur Hall. Moi aussi, je n'ai que 2 couleurs de poubelle. Et s'il y avait du bleu, c'est là qu'irait le papier. Et c'est quoi ta deuxième couleur de poubelle? Jaune. Comme tout le monde. Et là on apprend qu'en fait papier il tribasse ses déchets depuis longtemps, tu vois. Si, c'est là que part tout le carton, ne vous inquiétez pas. Dernière question pour remporter un point de plus dans la cagnotte, c'est vous qui êtes censé répondre à des trucs ce soir. Dans le générique de quel dessin animé des années 80 le héros se glisse dans une poubelle qui cache un accès à un souterrain via une échelle? Inspecteur Gadget. Oui. Inspecteur Gadget est une bonne réponse, bien joué, un point de plus dans la cagnotte.
Vous avez coopéré jusque-là, mais maintenant c'est terminé. Vous redevenez des ennemis en bonne et due forme. Grincheux, est-ce que tu veux répondre à la question avant ou après ton adversaire ? Après. Tu répondras après, bien sûr. Dans ce cas, Arnaud, en quelle année a été inventée la poubelle ? 1891. 1891. Grincheux, est-ce que tu penses que c'est avant ou est-ce que c'est après ? C'est moins ou c'est plus ? C'est pas mal comme date. Hmm. Allez, je vais dire avant, quand même. Tu vas dire avant. Eh bien, il faut savoir que la poubelle, qui a été proposée par un préfet, exactement, Eugène Poubelle, a été proposée en 1883. C'est donc avant, c'est donc Grincheux qui remporte les 2 points de la cagnotte. C'était les meilleurs ennemis. Bravo à tous les deux. On retourne tout de suite au concours. Il y a une rue Eugène Poubelle, qui est une toute petite rue dans le 16e, à Paris. Voilà, si vous avez des destinations touristiques en tête, ajoutez celle-là. Ouais, elle est moche, hein. Allez, on y retourne. C'est parti. Ah. Lorenzi, est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu Ouais, je suis en train de lire les normes françaises sur les sacs poubelles. Une scène sur les poubelles, pas les sacs poubelles. Voilà, mais monsieur Hall, je veux dire, voilà, voilà, ici je vais être corporate, on est collègues, voilà, on a la bonne entente. À la fin de l'émission, vous prenez un procès au cul. Voilà. Alors je vais vous sortir tous les liens qui parlent de poubelle bleue. J'aurai tous les avocats du monde pour dire, mais enfin, vous faites un procès pour du caca, monsieur. Oui, j'ose dire du caca. Du coup, vous pouvez vous foutre au cul. Quelqu'un. Enfin, oui. Vérifiez, notez le caca. C'est vraiment la saison de la maturité, la saison. Alors, visiblement, les normes pour la poubelle bleue, c'est pour les entreprises, administrations et collectivités. Question suivante. Il y a Bazar sur le chan qui nous dit voilà, la poubelle c'est. Donc on avait raison avec la poubelle jaune. Ouais, on avait raison. Bazar nous demande la poubelle bleue, elle date de quand? Sûrement de même temps que la poubelle jaune. Mais c'est pas clair, donc bon. Mais en tant que particulier, on avait raison avec notre poubelle jaune. Mais en plus, tu vois, c'est les 2 couleurs où tu peux t'es pas sans se dire. Le daltonisme, généralement, c'est rouge et vert, le problème. Oui, mais là, tu vois, je suis sur un autre site et là, ils disent qu'effectivement, le bleu, c'est pour le papier, donc. Ouais. Suivez les consignes de votre mairie. T'entends le bête du concombre tueur, ça te dit pas, on repose des questions en fait. Si. Allez hop, Grincheux, arrête de. Hein, ok. Grincheux, arrête de grincher. Mais c'est Noël. Grincheux. Vous avez encore 2 jokers, hein. Vous avez vos 2 Gorvluc, ils sont là, ils sont prêts à l'utilisation. Tout à fait. Pour Grincheux, dans quelle ville se déroulent les événements de la première saison de la série Stranger Things? Merde. Quelle encurie. Putain, je suis en train de la revoir avec mes gamins. Voilà. C'est bien, visiblement. Oh, merde. Comment ça se... Merde. Ou alors la revoir, certes, mais l'écouter pas trop. Ah. À Hawking. Hawking. Hawkins. Queen. Non. Attends. Il va falloir une réponse définitive à un moment. Sélectionne bien tes lettres. Et les enfants qui sont en train de crier dans la réponse dans la maison, ça compte pas. Ils sont en train de dessiner la lettre avec le doigt. Ils sont même pas ils sont pas dans la maison. Ils sont en train de faire des pyramides pour faire les lettres. Hawking. Hawking n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était Hawkins. Hawking. Oh putain. On porte pas de points sur cette question facile, malheureusement. Désolé. C'est pour ça que j'ai bien demandé à préciser la réponse. On se doutait que c'était proche, mais dommage. Arnaud. Oui. Quel duo d'humoristes se cache derrière les noms Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet?
Chevalier Las Palais? Ça tente un Chevalier et Las Palais. Non, c'était les Baudins. J'aurais mis Chevalier Las Palais aussi. Hein. Je connais pas les Baudins, mais. Ouais, Ok. Les Baudins qui incarnent. incarnent. Difficile, c'est ça? Voilà, ils incarnent une vieille madame et un pécor de base, voilà, qui est la maman du pécor de base, et voilà. Oh. C'est marrant. C'est marrant. Note pour plus tard, allez voir ça. Voilà, les Baudins. Essayez de voir ça. En tout cas, pas de point sur cette question difficile, c'est dommage. Tout à fait, c'est tout à fait. Question pour Grincheux, de quelle nationalité est Justin Bieber? Américain? Il n'est pas américain, il est canadien. Tu ne remportes pas de points sur cette question moyenne. C'est une blague dans South Park. Eh oui. Mais oui, enfin, de toute façon, les Canadiens sont des blagues dans South Park, de toute façon. De base, c'est ça. Arnaud. Oui. Au golf, comment désigne-t-on la partie du terrain tondu très à ras qui se trouve la plus proche du trou? Le green. Le green est une bonne réponse qui te rapporte 2 points. Merci. Question pour Grincheux, comment s'appelle le chapeau d'un chef cuisinier? Une toque. Une toque, 2 points pour cette question, facile également. Je vous rappelle qu'il reste encore un Gorvluk pour tous les deux, on approche... Oui, mais je vais pas le mettre sur une question facile. Non, bien sûr, mais je précise que vous arrivez presque à la fin et... L'objectif ce soir, rentrer chez eux avec un Gorvluk. Vous avez le droit, si vous avez les réponses, ça sert à rien d'utiliser le Gorvluk. C'est ça. Arnaud. Oui. Quel pape a succédé à Jean-Paul II en 2005? Benoît XVI. Benoît XVI est une bonne réponse qui te rapporte 3 points sur ces questions moyennes. Question pour Grincheux. Comment a été intitulée la toute première extension du jeu World of Warcraft? Je vais pas utiliser un Gorvluk là-dessus parce qu'il va le savoir. Et Est-ce que vous seriez en train d'insulter votre camarade de No Life en direct, monsieur Grincheux? Non. Non, il nous insulte pour risquer une question jeu vidéo un peu trop... voilà. Juste pour la blague, Lord of Destruction. Lord of... Classe. Lord of Destruction. Blizzard Entertainment. Microsoft, Activision Blizzard Entertainment, si vous m'entendez, je veux cette extension. Ça pourrait être le nom du prochain, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Non, la bonne réponse était The Burning Crusade. Tu ne remportes pas de points sur cette question difficile. La VR, non? Ah non. Ah là 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 là. 5 points qui lui sont passés sous le nez, ce sera peut-être un regret plus tard. Arnaud. Oui. C'est peut-être ta dernière question ce soir. Dans quel film de 2007 Jean Dujardin investigue-t-il sur l'assassin présumé de sa propre fille? J'allais dire Zorglub, mais c'est pas ça. Zorglub. Non, je balance la question à Grincheux. C'est Gorvluk le joker. C'est parti pour un Gorvluk. Grincheux. Dans quel film de 2007 Jean Dujardin investigue-t-il sur l'assassin présumé de sa propre fille? Alors là, je suis pas sûr du tout, mais je vais quand même tenter le truc. Le Convoyeur. Le Convoyeur, c'est bien tenté, mais ce n'est pas ça. C'était Contre-enquête et ça rapporte 3 points sur cette question moyenne à Arnaud. Oui. Et Grincheux, dernière question. Quelles sont les couleurs du panneau route prioritaire en France? Le panneau intitulé route prioritaire. Route prioritaire. C'est bord blanc et fond jaune. Non mais c'est pas toi de répondre là. Ah pardon. Ça Grinche là. Mais c'est le losange à bord blanc et fond jaune.
Donc j'ai demandé que les couleurs, donc jaune et blanc. Jaune et blanc sont les bonnes couleurs. Le noir était également toléré, qui faisait le contour des deux couleurs. Tu remportes 3 points sur cette question moyenne. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de ce QCM. C'est parti pour la deuxième manche. Qu'est-ce qu'il raconte, ce crâne? Reviens dans ce Tardis, tu es retourné dans le temps. Mais on va pas finir à 22... On va vraiment pas finir à 22h30 si c'est comme ça. Hein. Ah, si, mais pas le 22 décembre en tout cas. Hein. Ah, mais là... J'ai un truc le 25. Hein. Là, il y a Johnny en PLS en écoutant le replay. Là. On arrive à la fin de ce concombre tueur. Mon cher Gif, où en sont les scores? Eh bien, écoute, Laurendil, au terme de ce duel 120, alors, moi, je m'étais mis un point d'honneur à dire que voilà, si jamais la question sur les poubelles était, si le point qui n'a pas été gagné du coup par Grincheux était déterminant, je me ferais l'honneur de faire un one-man manif en direct, voilà, pour voilà, et donc et donc franchement on est passé à ça, non en fait ça va, Grincheux 17 points, Arnaud 21 points. Yeah. Bravo. Arnaud Doucet remporte le duel. Laissez les poubelles bleues tranquilles, monsieur Gif. Merci. Néanmoins, monsieur Hall, ça ne m'empêchera pas de vous rappeler ce fait pendant la réunion de débrief que quand même votre question était quand même un peu nulle à chier, comme plus ou moins toute l'équipe vous l'avait signalé. Écoutez, une mention a été également rajoutée dans cette émission. Une mention à une question sur Nullbuck. Je rappelle le nom de la mention, le greffier l'a noté dans le procès verbal. Je cite Cacaproute, qui rajoute un point à Grincheux, qui ne change pas grand chose, mais c'est pour nous, ça fait plaisir, c'est Noël. Voilà. Merci. La mention Cacaproute a été activée avec effet. Eh bien, monsieur Hall, sachez que malgré ces termes... voilà, ces termes peu flatteurs, vous remontez beaucoup dans mon estime en cet instant. Je l'espère bien. Bon, Arnaud, attendez, j'interromps 30 secondes pour dire que vous attendiez la chanson de l'Acteur Studio. Voilà, pour ceux qui sont sur le chat, je vous partage le lien, vous pouvez la télécharger comme vous voulez. Oh, il la diffuse pas à la fin de l'émission. Oui, mais diffuse-la à la fin de l'émission. C'est ça qu'ils veulent, les gens. Et je la diffuserai. Les gens, ils veulent l'entendre en boucle chez eux. Écoute, on ne juge pas les veulent. Je la diffuserai aussi, ne vous en faites pas. Parfait. C'est cool. Parfait. C'est tout ce qu'on veut. Arnaud, victoire dans le duel, bien joué. Qu'est-ce que ça fait de gagner le duel? C'est incroyable, je remercie mon producteur, mes associés, tout le monde, quoi. Mes enfants, ma femme, tout, quoi. Écoute, bien joué, bravo à toi. On rappelle qu'on peut te retrouver dans les podcasts Le Broclash avec ton frère Laurent, dans Recosic avec Ororo et dans le Cyclocast avec Grincheux. Le Grincheux. Tout ça est trouvable sur toute forme d'agrégateur de podcasts avec des flux RSS, c'est bien ça? Oui. Je dis pas de bêtises, voilà. Bah, écoutez, prenez votre agrégateur préféré, ramassez du podcast et faites-vous plaisir. Bon, Grincheux. Oui. On a tenté, hein, même avec la mention Cacaproute, ça n'a pas... J'apprécie le geste. Nous n'avons pu. Tu repars quand même avec un Gorvluk flambant neuf chez toi que tu n'as pas utilisé. J'espère que tu as un endroit pour le placer et le mettre bien en évidence. Ouais, là je suis en train d'emménager, donc je vais lui trouver une petite place. Eh ben écoute, parfait. Est-ce qu'au moins tu t'es fait plaisir pendant cette émission? Oui. Bon, tu as passé un moment, c'était cool, ça nous fait plaisir aussi. On te retrouve donc toi aussi dans... Oui. Mais enfin voilà, moi comme à chaque fois, je viens pour participer au spectre de la défaite, hein, surtout. Ils reviennent, les gens qui viennent dans le duel que pour le spectre de la défaite. Ils sont de retour. Et bien écoute, on t'attendra le mois prochain avec plaisir. En attendant, on te retrouve dans les podcasts Mon premier album à moi avec Barberousse, ainsi que, oh bah tiens, le Cyclocast avec Arnaud Doucet. Non. Voilà, avec des flux RSS plein les oreilles. Je vais remercier également les gens de l'équipe, sans qui cette émission n'aurait pas été possible, à commencer par Laurent Dill, mon camarade de ce soir.
Et oui, c'était une excellente émission accompagnée d'excellents collègues, accompagnée d'excellents candidats. Ce fut une très bonne soirée. Ah, c'était une soirée sympathique en effet, avec Aurine à la diffusion. Merci Aurine. Ah, y a pas de quoi. Et merci également à Jif qui nous a offert le tube de Noël à nous écouter pendant des minutes entières. Eh bien, franchement, il n'y a pas de quoi. De mon côté, je souhaiterais remercier tout un tas de gens, les grands-parents de mon frère, mon agent de quartier, mon plombier, tous les gars sûrs qui ont le même prénom que moi et que je ne connais pas du tout, et enfin ma maman. Voilà, ma maman qui s'est donné la peine de me faire naître. Voilà, bon. Eh ben écoute, bravo à tous ces gens et merci d'avoir engendré Jif. On va également remercier... Je sens du doute dans le reste de l'équipe, mais je maintiendrai. Les choix des mots sont particuliers. Je maintiendrai ceci. Merci également aux autres gens de l'équipe de Le Duel qui ont participé à la création de cette émission, à la rédaction des questions, à la diffusion de tout ce qu'il fallait, à savoir des gens comme Johnny, comme Ran, comme Gnurok, Tonton, et GLC qui fait de la com, qui harcèle les réseaux sociaux, et Nai bien sûr qui nous a fait un site impeccable, comme on dit dans le milieu. Et là maintenant, normalement, on attend quelqu'un pour nous parler de quelque chose, mais je vais devoir m'en charger. J'attends le top départ. Le savez-vous, le duel fonctionnait avec des gens, mais aussi avec du bif, du pognon, du flouze, des pépettes, de l'oseille, de la thune. Oui, nous avons besoin de thune pour faire tourner certains éléments de Le Duel, donc n'hésitez pas, si vous avez de la thune en trop, que vous ne savez pas où la donner, nous la prenons avec plaisir. Vous aussi rejoignez les gens qui ont donné de la thune à Le Duel, comme par exemple ce mois-ci Orchidée, Choucroute, Elmorel, Tangeek, Mr. Fox, Doha, Adelix, UPPJ, Bazar, Silent GMC, La Taupe, Johan et The Chaff. Merci à tous ces gens et merci également à des gens qui ont donné de l'argent ce soir. Il me semble que j'ai vu donner de l'argent ce soir puisque nous sommes sur le Twitch et par conséquent nous pouvons prendre des abonnements Twitch. N'hésitez pas, si vous avez un abonnement à Amazon Prime, vous donnez un abonnement gratuit comme ça, pouf, allez, je donne un Prime et ça nous rapporte de la thune, de l'oseille. Aurine, je crois que tu l'as vu sur les gens qui ont donné oui, de la tout thune, à fait. Si Nous n'avons qu'une seule personne qui a donné son Prime ce soir, c'est JLC. Eh bien merci à GLC. Mais il est de chez nous en plus. En plus, il a déjà donné, il a donc plein d'argent. Bah non, il est pas de chez nous, sinon je suis con, il a démissionné en direct il y a 2 ans. Là. Alors il est de chez nous, mais devant la porte en train de gratter pour rentrer et sortir. Mais merci à lui malgré tout, car nous prenons sa thune avec plaisir. Merci à vous, merci à tous. Voilà. Le point pognon, si vous voulez faire pareil, vous pouvez aller sur leduel.com/nous soutenir, tout est référencé là-bas. La prochaine émission de Le Duel, ce sera une émission un peu spéciale, on a essayé d'inviter des gens, on va voir comment ça se passe, et vu qu'on fait tout en avance, on est en train de discuter, peut-être que éventuellement, voilà, il y aura des choses, ça se passera le 26 janvier prochain. Alors... Je vois que les gens qui ont rempli ça sont très fatigués, puisque non, ce sera pas le 26 janvier 2023, mais bien 2024, la date sera... Et c'est franchement incroyable, parce que globalement, t'aurais rien dit, tu aurais corrigé dans ta tête, ça serait passé crème. Il fallait vraiment que tu foutes la fiche à Johnny. Mais ce serait trop facile. J'ai pas donné le nom, toi tu as dénoncé. Voilà. Moi, non mais c'est trop facile, monsieur. C'est trop facile. Moi, je tenais à ce qu'une personne se sente visée toute seule dans son coin et de dire que quand on prépare des émissions, et bah forcément, on ne voit pas ce que font les autres. Donc voilà. Prochaine émission 26 janvier 2024 avec des gens spéciaux qu'on va inviter nous-mêmes, qu'on va choisir. N'hésitez pas, tout sera annoncé sur nos réseaux twitter.com/le_duel, donc @le_duel. On est aussi bien sûr sur Mastodon, Le Duel, Blue Sky, Le Duel. Sur YouTube, nos émissions sont en replay, Le Duel est partout, et même pour retrouver les vieilles émissions, les vieux jingles d'Actor Studio, les vieux trucs qu'on a fait, les émissions spéciales, c'est sur leduel.com. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, de prendre soin de vous et des autres, voilà, parce que c'est quand même le plus important, et de nous retrouver tous ensemble l'année prochaine dans Le Duel. Bonne soirée à tous, à la prochaine. Salut et bonne fête. Salut.